Bonjour, c'est Madame Attali. Bienvenue pour ce premier cours sur la communication d'entreprise. Alors, je vais vous faire une petite présentation générale du cours et des objectifs. Donc, ce cours propose un panorama complet de la communication en entreprise, qu'elle soit vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les clients ou les partenaires, ou encore à l'intérieur de la structure, vers les salariés, le management ou même les actionnaires. Donc l'objectif de ce cours, c'est d'identifier les enjeux de communication au sein d'une organisation qui est l'entreprise et de savoir y répondre de manière pertinente. Les compétences à acquérir pour ce cours sont de connaître déjà les différentes formes de communication qui existent au sein d'une entreprise, de savoir identifier quel est le public visé par ces communications et quels sont les besoins spécifiques de ce public, de savoir concevoir une stratégie de communication dans les grandes lignes, évidemment, et puis d'identifier les partenaires et les prestataires ad hoc, c'est-à-dire qui correspondent à vos besoins. Au niveau du contrôle continu pour ce cours, je vais vous proposer trois cas pratiques sur les différentes thématiques vues en cours. Ce que je vous demanderai, donc ces cas pratiques sont issus d'articles de journaux. Ce que je vous demanderai, c'est de réaliser une analyse synthèse de chacun des articles, donc pour me montrer que vous avez bien compris de quoi on parle, si possible en reprenant les notions du cours, et puis de proposer une action de communication innovante pour le cas pratique que vous avez choisi. Voilà, donc par exemple, si vous choisissez celui sur la communication interne, je vous demanderai de me proposer un type d'action lié à la communication interne, etc. Ça doit faire maximum 5 pages et c'est à me remettre avant le 20 décembre 2013. On va faire un petit déroulé des séances pour ce cours sur la communication d'entreprise. Donc le cours est en 6 séances. La première séance, c'est communiquer au sein de l'entreprise pour quoi faire. Donc on verra les enjeux de la communication. On va définir comment on définit l'identité de son entreprise, comment on définit les cibles et les messages. La séance 2 sera sur la communication vers les clients. Donc on parlera publicité, stratégie d'acquisition, de fidélisation, lien avec le marketing. La séance 3, ce sera la communication vers les partenaires. Donc on parlera un peu d'RP, de rapport annuel, de lobbying, etc. La séance 4, ce sera sur la communication interne. Donc on verra quels sont ses enjeux, comment on analyse la structure sociale d'une entreprise et quels sont les différents outils de la communication interne. La séance 5, ça va être sur l'impact de la communication, comment on la mesure, quels sont les indicateurs chiffrés, la notoriété, l'irréputation. Et on parlera un petit peu aussi de conduite du changement en interne, parce que c'est assez important dans l'impact de la communication interne. Et enfin, la séance 6, on fera un zoom sur la communication de crise, quelles sont ses spécificités et quels sont ses enjeux. Donc on va aborder aujourd'hui la première séance, communiquer en entreprise, pour quoi faire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la communication? Donc le mot communication, ça vient du latin communicare qui signifie mettre en commun. Donc l'action de communiquer, en fait, ça permet d'établir une relation entre des émetteurs et des récepteurs et de mettre en commun ce terrain, ce message, afin qu'il soit à la fois précis pour l'émetteur et compris par le récepteur. Donc, dans le cadre d'une entreprise, la communication, en fait, ça regroupe l'ensemble des moyens qui vont permettre pour une entreprise d'accroître sa notoriété ou d'améliorer son image. Alors, on communique vers qui dans les entreprises? Pour les entreprises, les cibles de communication sont vraiment très nombreuses. Ça commence par les salariés, les managers, puis ça se poursuit par les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les journalistes et puis enfin l'opinion publique. La communication d'entreprise, elle s'inscrit dans 3 domaines majeurs de l'entreprise, la stratégie, la structure et l'identité. Et donc, on va voir un petit peu ces différents aspects à travers. Je me suis inspirée d'un colloque qui s'appelle Pour une refondation des enseignements de communication des organisations. Et c'est l'intervention d'un monsieur qui s'appelle Philippe Boitel, qui est maître de conférences en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de Rouen. Et son intervention, que vous pouvez retrouver sur Internet si elle vous intéresse en entier, s'appelle La communication d'entreprise, un élément majeur de la politique générale des entreprises.
Donc tout d'abord, voyons par rapport à la stratégie d'une entreprise. Donc on a longtemps oublié la communication dans l'élaboration de la stratégie d'une entreprise parce que c'était quelque chose d'annexe et qui semblait découler déjà d'intentions commerciales. Et on a surtout mis à ce moment-là, l'accent pardon, sur l'organisation de la structure et puis sur l'identité culturelle de l'entreprise. Il s'avère qu'en fait, la théorie de la ressource stipule que l'entreprise se construit un avantage concurrentiel durable en combinant ses différentes ressources internes qui deviennent pour elle des compétences distinctives. Et en fait, parmi ces ressources, au-delà des ressources classiques, mobilières, immobilières, financières, on trouve notamment les ressources réputationnelles qui sont les marques, la notoriété, l'image de l'entreprise, sa réputation, etc. Et l'entreprise, par exemple, ne peut pas trop s'éloigner de son image sans supporter des risques de rejet s'il n'y a pas une communication adaptée qui va accompagner ce changement. Donc c'est très important de prendre ces ressources réputationnelles en compte dans la stratégie globale de l'entreprise, puisqu'en fait elles sont de plus en plus déterminantes pour son avenir. Ensuite, on a la théorie des stakeholders, donc qui montre que l'entreprise doit s'intéresser à toutes les parties prenantes qui peuvent influencer son devenir. On verra notamment en communication interne que la communication vers les salariés a souvent été délaissée et que c'est une grosse erreur dans la stratégie de l'entreprise. La communication, ça devient un outil nécessaire et essentiel pour faire adhérer tous les stakeholders au projet. Donc les stakeholders, ce sont toutes les personnes dont on a parlé avant, je reviens un petit peu, mais qui sont par exemple les salariés, donc on l'a dit, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les journalistes, l'opinion publique, tous les gens qui vont avoir une implication à un moment ou à un autre dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, tout ça pour résumer, que la communication est essentielle à la fois à la réflexion et à l'action stratégique pour la réussite de l'entreprise. Donc on voit bien qu'elle est au centre de toutes les actions de l'entreprise. On va parler un petit peu communication et structure, donc structure de l'entreprise évidemment. En ce qui concerne l'activité des managers, on voit que plus de 70% de cette activité est consacrée à faire de la communication. Donc c'est vraiment le cœur de l'activité d'un manager. Cette communication, elle peut être à la fois vers les opérateurs internes, donc vers les salariés, mais aussi vers des cibles externes à l'organisation, que ce soit des distributeurs, des fournisseurs, voire même parfois des actionnaires. Donc c'est très important l'intégration et la mobilisation du personnel et ça exige une explication et une promotion de la politique d'entreprise. Et cette explication et cette promotion, elle doit être rapide, claire et cohérente pour pouvoir faire adhérer les salariés au projet de l'entreprise et à la stratégie de l'entreprise. Dans cette communication, les mots sont très importants parce que les mots, pour les hommes en général, sont créateurs de symboles les salariés sont très consommateurs de symboles. Chaque mot va avoir une importance et va être interprété. Si on ne veut pas laisser la place aux rumeurs, ça va être très important de bien mesurer sa communication. Cependant, dans les faits, une étude de la Cofremca indique que 54% des salariés français n'ont pas l'impression d'être bien informés sur leur entreprise. Donc c'est encore plus important de bien communiquer en interne et de bien mesurer les mots pour transcrire de manière compréhensible et claire et cohérente la stratégie de l'entreprise aux salariés. Je vous invite à regarder la petite vidéo dont le lien est ci-dessous. Cette vidéo qui a été faite par le créateur des Shadocks évoque un peu toute la construction, donc de manière assez rigolote, toute la construction de la communication en entreprise. Voilà, n'hésitez pas à vous la repasser plusieurs fois parce qu'elle est assez rapide, mais elle est très ludique et très, très synthétique. On va parler enfin communication et identité. Donc l'identité de l'entreprise,
C'est devenu un élément majeur de la communication. Donc l'identité, ça passe par un logo, des mots, le nom de l'entreprise, ou des choses non verbales, l'image que l'entreprise peut avoir, ou l'image qu'elle a en interne d'elle-même, le reflet, etc. Donc vous pouvez vous intéresser sur ces questions-là au prisme d'identité, par exemple, de l'entreprise. Si vous tapez prisme sur Internet, prisme d'identité, vous aurez des informations complémentaires. Donc l'identité, ça correspond à la fois à la perception des membres, donc des gens qui travaillent pour l'organisation, à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils pensent aussi au sujet de l'organisation. On pourrait dire la même chose aussi par rapport à l'extérieur de l'organisation. Le management de l'identité corporate est devenu quelque chose de très important pour les entreprises et elle se fait notamment au travers de la prise en compte des racines historiques de l'organisation, c'est-à-dire comment cette organisation s'est créée, comment elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, de sa personnalité, parce que une organisation c'est une personne morale et donc on peut lui attribuer des caractéristiques de personnalité, de sa stratégie corporate, donc la stratégie globale de l'entreprise, et puis des trois éléments du mix corporate identité que sont le comportement des membres de l'organisation, la communication globale de l'entreprise, et puis le symbolisme qui est lié à tout ça. Donc les symboles liés à l'organisation. Et donc la communication et l'identité ils entretiennent des liens réciproques, c'est-à-dire que l'identité de l'entreprise va être à la base de toute communication sur l'organisation et de la part de l'organisation. Et en même temps, les communications de l'entreprise vont ou peuvent influer sur l'identité de l'entreprise dans le but de la modifier, et ce qui va entraîner de nouveau des communications, etc. Et là, on est donc dans un cercle entre identité et communication, l'un influençant l'autre. Pour compléter ce cours, je vous invite à lire l'article joint qui s'appelle Communication et performance, fantasme ou réalité de l'entreprise de demain. Donc cet article qui est assez complet sur les évolutions de la communication en entreprise va mettre en évidence différents points et je vais vous demander donc à travers les 5 questions suivantes ou remarques d'ailleurs de comprendre en profondeur cet article. Donc le premier point c'est d'identifier quels sont les facteurs qui ont favorisé une professionnalisation de la communication. Je vous disais que ça a été souvent le parent pauvre dans l'entreprise. Vous verrez à travers cet article qu'il y a différents facteurs économiques et technologiques qui ont fait avancer la place de la communication. Le deuxième point, c'est de noter que l'évolution vers plus de sens de contenu et vers la prise en compte globale des individus, notamment via le travail collaboratif, est une des évolutions fortes de la communication en entreprise. Le troisième point, c'est comment les entreprises utilisent la communication interne pour faire adhérer aux valeurs de l'organisation. Et on voit que donc ça prend de plus en plus de place, mais on y reviendra dans la séance sur la communication interne. Le quatrième point, c'est à vous de noter quelle est la place de l'innovation dans cette évolution de la communication, et notamment évidemment d'évolution vers plus de performance. Et le cinquième point, c'est comment la communication dépasse aujourd'hui la simple information. Longtemps, la communication d'entreprise s'est résumée à une information et pour que cette information prenne du sens, il faut qu'elle devienne une communication. Et donc vous verrez ça à travers cet article. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.ilsi@gmail.com. N'hésitez pas. Le prochain cours sera sur la communication vers les clients. À très bientôt.